Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Europe 1 fête ses 60 ans et vous fait revivre ses meilleures archives. Ici, Europe numéro 1. C'était le 9 février 1999. Ouverture du procès du sang contaminé. Les 3 ministres accusés d'homicides involontaires, l'ancien chef de gouvernement Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé, sont arrivés ce matin très tendus, tenant à tour de rôle des propos traversés de compassion en direction des familles. Une première journée au cours de laquelle la Cour de justice de la République a ordonné la comparution de Michel Garetta et de 4 autres témoins qui refusaient de venir devant elle. De gré ou de force, il faudra bien qu'ils viennent. C'est le premier coup de théâtre de ce procès. Ce que j'ai voulu dire à la barre, c'est que mon fils était mort pour 20 francs, puisque le test Abbott va coûter 20 francs. Je voulais savoir quels étaient les profits, en fin de compte, du laboratoire Pasteur, ce qui semble intéressant, puisque c'est lui qui était à l'origine de tous les drames qui se sont passés. Les assassins de mon fils, je les ignorerai, mais je les poursuivrai toute ma vie. Maître Maisonneuve, l'avocat d'Edmond Hervé, plaide pour son client la méconnaissance scientifique en 1985 des dangers du sida. On peut comprendre des réactions qui sont effectivement dues à la douleur. Et je crois qu'on va pouvoir faire la démonstration non seulement qu'il y avait effectivement des incertitudes et que les mesures ont été prises sur la base de ces incertitudes, mais que des actions très positives et dans les meilleurs délais ont été prises par les décideurs à ce moment-là, et notamment par le secrétariat d'État à la santé. Un des avocats de Laurent Fabius explique dans quel état d'esprit l'ancien Premier ministre va tout à l'heure se présenter à l'audience. Ne s'excuse que les gens qui ont commis des erreurs ou des fautes. Laurent Fabius n'a commis aucune faute. Donc ce qu'il va faire, c'est s'expliquer. Je sais qu'un certain nombre de gens pensent que Laurent Fabius a retardé l'enregistrement des tests pour favoriser les intérêts de Pasteur. Le procès démontrera que c'est tout à fait inexact. Les seuls éléments qui ont dicté sa conduite étaient des éléments de santé publique. Laurent Fabius a donc été interrogé par la Cour de justice de la République dans l'affaire du sang contaminé. L'ancien Premier ministre s'est dit totalement étranger aux problèmes de concurrence entre la société française Pasteur et la firme américaine Abbott pour la commercialisation d'un test de dépistage. Laurent Fabius ressort plus ou moins blanchi. La phrase est de l'une des victimes, Ivo Pic, qui avait qualifié ce procès de mascarade. Écoutez sa réaction au micro de Dominique Paganelli. J'ai fait un peu un jugement a priori avant l'ouverture de ce procès. Bon, il faut attendre l'issue de ce procès et tous les témoignages qui vont avoir lieu, les confrontations. Mais il est évident que je vais certainement être amené à revoir ma position, surtout concernant Laurent Fabius, puisque bon, dans ma déclaration que j'ai fait le 9, je l'ai accablé. Je trouve qu'il a eu les bonnes paroles. Je dirais pas qu'il m'a convaincu, j'en suis encore pas là, mais c'est vrai que je suis un peu perturbé. En relaxant Laurent Fabius et Georgina Dufoy et en condamnant Edmond Hervé à une peine de principe essentiellement morale, les juges ont provoqué la colère de tous ceux qui attendaient un jugement depuis 15 ans. Si le tribunal reconnaît que M. Hervé est coupable, donc ils auraient dû tous être coupables. On se battra pour que cette Cour de justice de la République soit abolie. Elle a été faite pour protéger les ministres et aujourd'hui, une fois de plus, on a bien vu que les loups ne se mangent pas entre eux. Pour les socialistes, la seule issue acceptable, c'était la relaxe pure et simple des 3 ministres. Cet après-midi, au Palais Bourbon, ils hésitaient donc entre le soulagement et la colère, à l'instar de leur président de groupe, Jean-Marc Ayrault. Mais je ne comprends pas justement le jugement concernant Edmond Hervé, qui est un homme dont l'intégrité et le sens de l'intérêt général ne peut pas être mis en cause. Le libéral François Daubert, ancien ministre, s'indignait tout autant de l'absence de coupables. Il est quand même invraisemblable que dans une affaire où il y a eu des centaines de morts, pour ne pas dire davantage, on n'arrive pas à trouver des politiques qui soient reconnus pénalement responsables. 1955-2015, Europe 1 fête ses 60 ans. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1.